Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Asubuhi na Yesu. Moi, c'est le frère. Bienvenue, Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Asubuhi na Yesu et vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Asubuhi na Yesu, qui signifie dans l'une de nos langues vernaculaires le matin avec Jésus. Bien-aimés, comme chaque début de semaine, nous parlons des actions des grâces. Le thème s'intitule les actions des grâces. Bien-aimés, c'est quoi donc l'action des grâces? L'action des grâces, c'est tout ce que l'on présente comme reconnaissance, remerciement auprès du Seigneur pour une faveur que nous avons reçue de Dieu. L'action des grâces, bien-aimés, naît de la capacité à reconnaître ce que Dieu a fait pour nous. Dieu nous a donné grâce de pouvoir nous réveiller ce matin. Dieu nous a fait grâce de pouvoir passer toute la journée d'hier, d'être au culte, d'aller à la messe par-ci, par-là. Nous devons reconnaître auprès du Seigneur, présenter ses remerciements, l'action des grâces, la reconnaissance. Bien-aimés, chaque matin quand nous nous réveillons, ce n'est pas tout le monde qui a cette chance. Il y a des gens qui se sont endormis à minuit, 1h du matin, ils sont partis. Mais vous et moi, vous avez cette chance, cette faveur du Seigneur pour pouvoir vous réveiller ce matin. Nous sommes donc aimés de Dieu, bien-aimés. Il nous faut donc dire merci au Seigneur. Il nous a fait faveur et il le fera toujours. Et donc en retour, bien-aimés, le Seigneur attend de nous une part de manifestation, de remerciement, une part de reconnaissance et de gratitude parce qu'il a été avec nous toute la nuit durant. Aussi, bien-aimés, le Seigneur Jésus, quand il a voulu poser des actes, la première des choses, c'était de présenter les actions des grâces. Jésus lui-même rendait les actions des grâces au du Seigneur. Et surtout, si vous vous rappelez, le soir de la Pâque, le Seigneur Jésus, avant de faire toute autre chose, il a remercié le Seigneur. Comme il est dit dans Luc 24, verset 30. Luc 24, verset 30, il est dit ceci. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit les pains et après avoir rendu grâce, il le romput et leur donna. Il a rendu grâce. Bien-aimé, toi aussi, quand tu veux faire quelque chose, tu dois dire merci au Seigneur. Tu dois rendre grâce au Seigneur. Parce que en rendant grâce, le Seigneur Jésus veut à ce que nous puissions montrer que le Seigneur nous accorde beaucoup de faveurs, beaucoup de choses. Et à ce moment-là, la puissance du Seigneur va se manifester. Il en est de même quand Jésus s'est rendu devant la tombe de Lazare. Il a dit tout simplement que cette maladie, pour que tout le monde sache que le Seigneur est Dieu et qu'il est merveilleux. Et il a rendu grâce. Il dit, Seigneur, je te rends grâce parce que tu m'as toujours exaucé. Donc l'action des grâces a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus voulait donner une leçon pour nous qu'avant de faire quelque chose, nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu. Nous sommes appelés, bien-aimés, à passer le temps à dire merci au Seigneur. Est-ce que vous dites merci au Seigneur à ce que vous faites? Et pourtant, le Seigneur donnait un ordre de rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances. L'action des grâces, bien-aimés, est nécessaire. Elle est nécessaire, elle ne remplace pas une prière, bien sûr, mais c'est l'action des grâces qui doit faire en sorte que le Seigneur puisse anticiper certains événements. L'action des grâces, bien-aimés, ne remplace pas une prière, mais elle rend efficace cette prière. Elle est la stimulation de la prière pour obtenir la réponse facile auprès du Seigneur. Bien-aimés, la gratitude du Seigneur précède la joie, procède la joie et provoque la joie du Seigneur. Mais par contre, l'ingratitude provoque la tristesse et la colère de Dieu, comme il est dit dans Luc 17, verset 17. Bien-aimés, nous sommes appelés à vivre une nouvelle alliance en disant merci au Seigneur à chaque circonstance de notre vie. Rappelez-vous, Abraham, Isaac, Jacob, tous, avant de faire quelque chose, ils construisaient un temple. Ils anticipaient la grâce du Seigneur en faisant des actions de grâce. Nous aussi, bien-aimés, avant de faire quelque chose, nous sommes appelés à dire merci au Seigneur. Raison pour laquelle, pour que cette semaine se passe normalement, nous sommes appelés à anticiper en faisant des actions de grâce, en disant merci au Seigneur. Et quand nous allons dire merci au Seigneur, la semaine se passera normalement. Nous sommes pécheurs de temps en temps. À chaque circonstance de notre vie, nous commettons des péchés. Mais venons auprès du Seigneur pour rendre grâce au Seigneur, pour faire des actions de grâce au Seigneur, qu'il pardonne nos péchés et que nous puissions vivre certaines faveurs. Il est Dieu, il est merveilleux. Bien-aimés, nous avons l'obligation de nous présenter au Seigneur en disant, Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu fais pour nous. Nous te disons merci, nous te remercions pour les souffles de vie, pour le pain, pour la joie que tu nous accordes, que la louange et l'adoration t'interviennent. Dans chaque moment de notre vie, nous sommes appelés à le faire. Bien aimé, ces actions de grâce se passent en deux volets. Il y a d'abord le volet parole et le volet action. Le volet parole, ça dit que nous devons dire au Seigneur, nous te disons merci Seigneur, nous te remercions, nous te reconnaissons pour tout ce que tu fais pour nous. Mais par des actions de grâce aussi, on pose des actes. Tu peux anticiper un événement en posant un acte, en donnant quelque chose au Seigneur, en donnant à l'église au Seigneur. Tout ça, ça va anticiper certaines actions. Toi qui attends des grandes échéances, qu'est-ce que tu as prévu pour donner au Seigneur avant d'anticiper, de stimuler la réussite de ce que tu entends? Tu dois faire ceci. Si par exemple, tu attends une délibération, si tu attends par exemple la signature de quelque chose, anticipe, dis au Seigneur, Seigneur, parce que je suis convaincu et persuadé que tu me donneras ça, voici ce que je donne.
Voilà un peu une action de grâce. Donc l'action de grâce est de deux volets. D'une part, tu peux dire, tu dis au Seigneur, tu dis merci au Seigneur. Et de l'autre part, tu anticipes avec un événement. Tu donnes quelque chose. Tu peux donner une chèvre, tu peux donner une maison, tu peux donner une voiture, tu peux donner de l'argent pour anticiper les événements. Nous disons ici que l'action de grâce ne remplace pas la prière, mais il est très efficace. L'action de grâce stimule à la fois pour obtenir, ça stimule la foi de quelqu'un et ça stimule aussi le Seigneur pour pouvoir nous anticiper ce qu'il attend de nous. Bien-aimés, nous sommes appelés à le faire. Au début de cette semaine, prions le Seigneur, anticipons. Au début de cette semaine, nous sommes appelés le matin. Si nous avons quelque chose, nous donnons à l'église pour anticiper l'événement de la semaine, que la semaine se passe normalement sans problème aucun. Nous allons voir le Seigneur, va nous épargner de beaucoup de problèmes. Le Seigneur sera avec nous, il nous aimera davantage. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce matin, tu nous apprends que nous sommes appelés à te dire merci en faisant des actions de grâce, par parole et par des actions de grâce. Demandons à ce que tu puisses stimuler notre cœur en donnant le Saint-Esprit à nous de pouvoir te servir à jamais et qu'aucune chose ne puisse nous séparer de ton amour. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis et bonne journée.